envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yavalane. Envahis-moi de ton esprit.
Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai l'immense privilège de vous annoncer le thème de notre réflexion à la fin de cette semaine généreuse que l'Éternel nous a accordée une fois de plus gracieusement. Le thème de notre réflexion est intitulé « Les coutumes des peuples ne sont que vanité ». Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Je suis allé puiser dans la prophétie du grand prophète Jérémie. Jérémie, le chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Avec votre permission, je vais lire directement dans les Saintes Écritures. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Et on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez point, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Voilà l'observation du grand prophète Jérémie pour ce qui est des coutumes des peuples à créer des dieux à leur convenance. Après la destruction de la tour de Babel, l'Éternel Dieu dispersa les hommes sur la face de la terre. Et il y eut une multiplicité de langues. Et chaque ethnie qui s'était formée avait besoin de créer les canons structurants qui les permettaient de canaliser leurs us et coutumes. Et comme beaucoup ne connaissaient pas l'Éternel à cause de l'obscurantisme de cette époque où la spiritualité était jetée à l'arrière-cour de l'histoire, chacun s'est mis à faire ce qu'il pensait et à structurer ses coutumes et ses us comme il voulait. La sorcellerie augmenta et tout ce qui est à l'encontre de l'Éternel dans les coutumes se trouva intégré. Chaque ethnie créa son Dieu et son gouvernement. Beaucoup versèrent dans l'adoration de l'eau, dans l'adoration de la lune, dans l'adoration du soleil, dans l'adoration des arbres et des animaux sauvages. On voulait avoir un Dieu devant soi. On voulait avoir un Dieu à qui on pouvait rendre allégeance et adoration. Et la chose se répandit très rapidement. Et le Dieu créateur disparut de la mentalité des hommes. Ce fut la période la plus fertile à l'idolâtrie. La période après la destruction de la tour de Babel. Des millénaires plus tard, la chose s'étant aggravée, l'Éternel décida de susciter une nouvelle forme de lumière. Et il déposa entre les mains de la maison d'Israël la connaissance qui allait amener les peuples à sortir de l'idolâtrie vers l'adoration du Dieu réel. Cette maison d'Israël auparavant était aussi idolâtre. C'était une maison qui avait des us et coutumes qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est à eux, sujets aux mêmes passions que ceux à qui ils allaient présenter un Dieu réel, que la responsabilité revint de répandre la lumière dans le monde. Jérémie le prophète fut de ceux qui avaient été choisis depuis le ventre de leur maman, depuis le ventre de sa mère, à porter cette lumière d'abord dans la maison d'Israël, avant que la chose se répande jusqu'aux confins de la terre. Peuple d'aujourd'hui, j'insiste. L'Éternel est grand et sa grandeur règne et dure à toujours. On n'a pas besoin de se faire des représentations d'un Dieu à travers un animal, à travers une sculpture. Parce que ces choses n'ont pas réussi à résoudre les problèmes de ceux qui ont fait cette expérience. Le veau d'or n'a pas réussi à résoudre les problèmes des enfants d'Israël. La statue de Nabucodonosor n'a pas résolu les problèmes des Babyloniens.
Les serpents enchantés de Pharaon n'ont pas réussi à résoudre les problèmes des Égyptiens. Ces dieux ne parlent pas. Ces dieux sont incapables de faire du bien. Et même incapables de faire du mal, car ils sont les fruits des mains d'hommes. Ils sont les fruits des mains d'hommes. Éloignons-nous de ces statuettes. Éloignons-nous de ces dieux qui ne parlent pas. Ces dieux qui sont fixés derrière nos portes. Qui sont fixés sur nos sièges. Car ils ne sont pas capables de se déplacer eux-mêmes. La meilleure coutume, c'est la coutume de la vie de Jésus-Christ. C'est la coutume de la religion de Jésus-Christ. Cette religion qui chante l'amour, qui chante la miséricorde. Cette religion qui chante le pardon. Cette religion qui chante la repentance. Cette religion qui chante l'indulgence, l'hospitalité. Qui forme l'homme à devenir humble. Voilà la religion à laquelle on peut s'attacher aux coutumes et aux us. Mais les coutumes des peuples sont des coutumes qui n'ont résolu aucun problème. Si ce n'est d'amener la sorcellerie à prendre encore beaucoup plus d'ampleur. Et comme vous le savez, la sorcellerie et ses consoeurs sont incapables de faire du bien gratuitement, mais sont capables de créer des nuisances à nul autre pareil dans les différents parcours des hommes sur la terre. Nous avons passé une agréable semaine. C'est vrai que beaucoup parmi nous ont disparu à cause de la frappe de la reine de l'épouvantable qui est la mort. Mais nous sommes encore vivants aujourd'hui et nous devons comprendre que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Je vous souhaite de passer un agréable sabbat et que l'Éternel vous accompagne dans toutes les activités que vous aurez à mener à partir du jour de l'adoration qui est demain et même qui est déjà là, pour que vive la puissance de la coutume de Christ dans chacune de nos vies. Shalom.